Bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour si vous sortez d'une autre de mes vidéos. On parle de Paper Girls, cette série qui vient de sortir aujourd'hui et que je termine à l'instant au moment où je vous fais cette vidéo. Cette série sur Amazon Prime de science-fiction adaptée d'un comics. Donc Paper Girls, basé sur un comics en 6 tomes débuté en 2015 et écrit par Brian K. Vaughan. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal, j'en ai déjà parlé sur la chaîne dans une autre de ses adaptations, Y, le dernier homme, qui n'a eu qu'une seule saison, malheureusement ou heureusement, ça dépendra. Brian K. Vaughan, qui a travaillé pour Marvel, DC Comics. Il est ici producteur de cette série. Et le comics a eu beaucoup de succès, que ce soit critique, public et beaucoup de récompenses. Alors, de quoi ça parle? Synopsis complet sans aucun spoilers. Nous sommes le 1er novembre 1988, le lendemain d'Halloween, et nous suivons Erin, Tiffany, Mac et Keiji. Elles ont toutes les 4 12 ans. Elles entament leur premier job, le premier job de leur vie, livreuse de journaux à vélo. Et cette nuit-là, des événements étranges se produisent dans le ciel, dans la petite bourgade dans laquelle elle vit. La ville semble s'être vidée de toute présence humaine et elle tombe sur des inconnus qui semblent appartenir à 2 factions armées, des soldats de 2 camps adverses qui s'entretuent, qui se tirent dessus. Et ces soldats, eh bien, ils viennent du futur. Et ces 4 jeunes filles vont être envoyées malgré elles dans le futur à bord d'une capsule en 2019. Et là, elles vont découvrir non seulement ce qu'elles sont devenues, leur version adulte, mais chercher aussi un moyen de transport, un moyen de rentrer chez elles à travers les époques, tout en échappant à une police du futur assez impitoyable, très dangereuse. Voilà pour le synopsis, je ne peux pas vous en dire plus, ça vous réserve bien évidemment pas mal de surprises. Alors le casting, premier point fort, le casting est excellent. Toutes ces jeunes actrices sont attachantes, elles jouent brillamment, mais pour moi il y en a vraiment 2 qui sortent du lot, même s'il y en a d'autres, hein, mais vraiment 2 qui sont pour moi les révélations de cette série, Sophia Rosinski et Cameron Jones. Sophia Rosinski dans le rôle de Mac et Cameron Jones dans le rôle de Tiffany. Je vais vous en reparler dans quelques instants. Le casting donc à la fois jeune et adulte est bien trouvé. L'alchimie entre ces 4 jeunes adolescentes est présente, mais aussi l'alchimie entre leur version jeune et leur version adulte. Sophia Rosinski, donc, dans le rôle de Cam, est bluffante. Elle est bluffante par sa ressemblance avec Edward Furlong à l'époque de Terminator 2. Hein, je rappelle, son personnage a 12 ans, à peu près le même âge que John Connor dans Terminator 2. Elle est vraiment très ressemblante, si bien que parfois c'est à s'y méprendre, à s'y confondre. D'ailleurs, c'est tellement ressemblant que non seulement c'est ressemblant physiquement, mais aussi au niveau de la personnalité, on retrouvera des façons de faire, des mimiques, des traits de personnalité aussi, ainsi que scénaristiquement, l'intrigue autour de ce personnage qui ressemble un petit peu à John Connor dans Terminator 2, mais je ne rentrerai pas trop dans le détail. Cameron Jones, qui joue donc Tiffany, elle fait beaucoup penser à la Angela, la petite sœur de Lucas dans Stranger Things. Ça n'est pas la même actrice, elles se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, mais ça n'est pas la même actrice. Mais ce personnage donc de Tiffany est beaucoup plus agréable que Angela dans Stranger Things. Les influences de cette série. Alors, c'est classique, mais c'est un sans faute. Retour vers le futur, bien évidemment. Les Goonies, Terminator 2, vous verrez, il y a aussi la poursuite une poursuite implacable de quelqu'un qui les recherche à travers le temps, ou plus récemment, et c'est vraiment la série qui ressemble le plus, Parallèle, la série française qui a eu l'honneur de sortir, enfin, la chance de sortir sur Disney+, dont vous pourrez retrouver la critique sur ma chaîne, avec l'ami Guillaume fait son cinéma, qui fait une petite apparition dans la série. Donc Parallèle, je dirais que c'est vraiment la série qui se rapproche le plus de Paper Girls. Stranger Things n'est pas l'inspiration de cette série. On pourrait croire, ça va être présenté comme le nouveau Stranger Things, ça n'est pas Stranger Things qui a inspiré cette série, puisque cette série est une adaptation de comics qui ont débuté en 2015, un an avant la sortie de la première saison de Stranger Things. Il est bon de le rappeler, parce que oui,
Ça se passe dans les années 80, ici en 1988. Oui, il y a des références au film et à la vie des années 80, mais c'est pas pour autant que tout ce qui se passe dans les années 80 aujourd'hui est en réaction à Stranger Things. Pas forcément. Beaucoup de points communs donc au niveau du scénario et de la personnalité, mais aussi des thématiques. Et une de ces thématiques, c'est la puberté. Elle est habilement abordée avec beaucoup de pudeur. Normalement, c'est pas forcément dans une série de science-fiction qu'on aborde les problèmes, que ce soit par exemple les premières règles qu'ont les filles, mais ici c'est abordé et c'est bien abordé. Voilà, c'est bien abordé sans en faire trop. C'est clairement une série qui s'adresse aux filles, mais pas seulement, mais en priorité, puisqu'on y suit 4 filles. Les rêves d'enfant, ce que deviennent ces rêves une fois que l'on devient adulte, lorsque l'on se confronte à la réalité, notamment au marché du travail, au marché professionnel, mais aussi au monde des études, est un autre des thèmes forts de cette série qui est très bien abordé dans de longues conversations, mais qui sont passionnantes. Les actrices sont matures, elles ne se forcent pas à jouer des adultes, mais elles sont quand même très matures à la fois dans leur dialogue, dans leur rôle, et c'est tout naturel chez elles. Une réflexion sur les regrets, les secondes chances, mais aussi que faire lorsque l'on sait qu'il nous reste peu de temps à vivre, ou alors que faire, comment agir quand on sait ce que nous réserve l'avenir, quand on sait déjà ce qui va nous arriver dans le futur. Tout ça sont des thèmes très bien abordés, mais il y a quand même une question qui se pose. On y suit 4 filles, le casting est à 80% féminin, donc cette série est-elle féministe? Et là, je réponds non, cette série n'a rien à voir avec le féminisme que l'on peut avoir aujourd'hui dans certains films, certaines séries où on veut remplacer des mecs par des femmes. Cette série n'est pas du tout dans une optique de militantisme féministe woke, mais par contre, et pour moi c'est un point négatif, ça ne le sera pas forcément, peut-être pas pour vous, mais pour moi c'est un point négatif, la série ne peut s'empêcher de tomber dans le militantisme LGBT à un moment et de nous dérouler le petit livret du discours éducatif LGBT qui pour moi est assez insupportable en s'attardant sur les attirances sexuelles d'un des personnages féminins de la série. C'était absolument pas indispensable. Ça aurait même été plus agréable encore si ça n'avait pas été le cas. D'ailleurs, on ne s'intéresse pas forcément aux sentiments amoureux des autres personnages, mais uniquement du personnage LGBT. Stranger Things a attendu la saison 4 et l'a fait de manière extrêmement, j'ai envie de dire extrêmement habile, très raisonnable, avec beaucoup de pudeur, beaucoup de bon sens, en ne mentionnant pas les attirances sexuelles, mais en nous le faisant comprendre. Ici, on est clairement dans le militantisme. Voilà, c'est quelque chose qui m'a assez agacé. Mais bon, en même temps, c'est le cahier des charges qui est imposé par le militantisme progressiste au XXIe siècle. C'est un petit peu le passage obligé de quasiment toutes les séries pour ados. Je rêve qu'un jour on ait une série pour ados où on arrête de nous parler des attirances sexuelles des personnages. Bon, j'ai l'impression que je pourrais toujours rêver. C'est parti pour s'intensifier. Malgré tout, malgré tout, la série reste passionnante. Elle nous livre beaucoup de surprises, notamment des références aux animés de mecha japonais, aux Transformers et autres univers robotiques. Je ne peux pas vous en dire plus. Mais en plus de ça, il y a d'autres surprises. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, mais la série, c'est assez généreux en références et puis visuellement, ça réserve plein de surprises. Il y a aussi des moments émouvants, notamment parce que ces jeunes actrices s'entendent très bien à l'écran et leur amitié est palpable et les rencontres qu'elles font ont parfois quelque chose d'émouvant. C'est rythmé, on s'ennuie pas, les épisodes durent entre 35 et 45 minutes, donc c'est regardable en 5 heures, c'est ce que j'ai fait, hein. Moi j'ai commencé en milieu de nuit et j'ai fini ce matin. Je ne peux que vous recommander cette série. C'est résolument de la science-fiction et j'espère vraiment qu'il y aura une saison 2 parce que, étant donné le cliffhanger des dernières minutes de l'épisode final, on sent qu'il y a du potentiel pour aller beaucoup plus loin encore dans l'intrigue des voyages dans le temps.
Voilà ce que je pouvais vous dire sur Paper Girls sans spoiler. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu de cette série, si ça vous donne envie de la regarder. Je comprendrai que ça vous donne pas envie parce que c'est vrai que c'est une série pour ados et il y en a énormément aujourd'hui. Ça reste quand même très sympathique. En tout cas, j'ai passé un bon moment devant. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, vous abonner, partager, à aller voir les autres vidéos de la chaîne. Il y en a beaucoup qui arrivent, de la science-fiction, plein d'autres genres, notamment des séries Apple TV+. Je peux vous dire qu'au mois d'août, il va y avoir beaucoup de contenu entre les séries, les films et les lives. Je vous souhaite un bon week-end, portez-vous bien et ciao tout le monde.